Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Brodeuse Passion 57, c'est Nadège. Là je vous filme en direct de ma chambre, car ici en Moselle nous sommes jeudi 18 juillet, il fait chaud, il fait beau, mais du coup l'appartement, les volets sont fermés. Là j'ai juste ouvert ceux de ma chambre pour faire un peu de clarté et vous tourner cette vidéo. Je profite aussi que j'ai un trou de 2 heures dans mon emploi du temps avant de repartir tout à l'heure, pour faire cette vidéo sur mes encours point de croix compté, mes premiers encours toile estampée, pardon, et à savoir aussi que je fais du diamond painting, mais j'ai qu'un seul projet en cours, donc du coup je vais vous montrer ça. Allez, à tout de suite. Et voici donc mon diamond painting que je suis en train de faire en ce moment. C'est Jasmine de Aladdin. Elle fait partie d'une collection de 6 princesses Disney, toutes sous ce format-ci. Donc c'est une toile qui vient de chez Huacan AliExpress, toile 40 sur 50, pardon, en diamant carré. Voilà, magnifique. J'ai fait, voilà, un quart. J'ai changé ma façon de diamanter. Là, j'ai décidé de faire en par colonne. Voilà, donc j'ai fait une première colonne. Donc là, vous voyez le bout du tissu de la tenue de Jasmine, un bout du tigre, un bout de sa main, sa chevelure et puis le fond. Voilà, avec une lune. Voilà, très sympa à poser. Diamant carré, j'adore. J'aime bien les diamants ronds, mais j'apprécie vraiment de faire que du diamant carré. Voilà, donc du coup, c'est juste mon projet en diamond painting. C'est sympa la vue sur les doudounes, hein. Enfin bref. Allez, on continue. Je vais vous montrer mes projets point de croix compté. Déjà, je vous montre mon premier projet. C'est un projet que j'ai... À chaque fois, j'ai du mal à vous le présenter parce que c'est mon projet qui reste dans la voiture quand je fais mes pauses dans la voiture. Et du coup, j'oublie à chaque fois de le sortir. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une image? Alors, attendez. Et voici donc un projet qui vient de chez AliExpress, de la compagnie Dream Pattern. Très joli projet, Busy Village. Donc c'est une partielle, c'est une monochrome, même s'il y a un petit peu de bleu, un petit peu de rouge, un petit peu de vert, un petit peu de jaune. Les diagrammes sont sur papier glacé, donc du coup moi j'ai fait des photocopies parce que je crayonne. J'ai toujours crayonné sur les toiles, mais j'ai fait une exception pour une autre toile, je vais vous expliquer ça. Donc voici où j'en suis. C'est une toile que j'ai démarré je ne sais plus quand. Mais voilà, donc j'ai fait 2 tiers du haut et là je suis sur le bas. Alors attendez, hop. J'ai fait le tiers en bas à gauche et là j'ai repris en bas à droite. Et j'essaie de rejoindre les deux parce que j'ai fait des boulettes. J'ai fait une erreur à ce niveau ici, mais où je ne sais pas. Et là je sais que j'ai fait une erreur ici. J'aurais dû monter encore une ligne pour que le bœuf soit plus haut et du coup là j'ai pas décidé de, je ne défais pas, j'ai pas envie, donc vu que c'est du partiel, c'est pas gênant, je peux rattraper, c'est pas très problématique, donc je vais rattraper en rejoignant l'autre bord et ça ira très bien. Voilà, donc ça c'est le projet que j'ai dans la voiture quand j'ai des trous, que je peux pas rentrer chez moi, ou en général ce sont mes pauses déjeuner que je fais dans la voiture, donc j'ai dit que j'ai un petit peu de temps. Je la brandouille. Voilà, je la brandouille. Ouais, je vous montre quand même l'anneau avec les quelques couleurs. Donc le jaune, il y a très peu de bleu, hein, j'ai pas beaucoup. Le rouge et le vert, où est-il? Il est là. Il y a plus de vert, hein, voilà. Mis sur un petit anneau, j'ai fait une petite déco. J'ai acheté des cabochons, de quoi faire des porte-clés, des chaînes, voilà, des anneaux. Et je me suis accroché ça, les petits pompons. Et voilà, j'ai fait mes petites décorations moi-même. Ça revient pas cher, j'ai trouvé tout sur Amazon, AliExpress. Voilà, donc mon premier projet en point compté. Allez, projet numéro 2. Alors, ça c'est une toile que j'ai pas trop avancée les derniers temps, je l'ai pas touchée. Bon, c'est un peu automnal, mais moi ça me dérange pas de faire des toiles hors saison, hein. C'est selon que j'ai envie de broder. Alors, là, l'image, la voici, donc ça vient de chez la Maison du Canevas. La compagnie Nova Sloboda, c'est ma compagnie préférée chez la Maison du Canevas. Même si j'ai un peu de Riolis, un peu de Letty Stitch, de Lucas S, mais vraiment Nova Sloboda, j'en ai énormément. Je crois que j'ai une trentaine de projets à eux qui m'attendent. Voilà, joli projet, donc ma parisienne. Projet qui fait
28 sur 34 cm, 34 couleurs. Et c'est ce de l'Aïda 16. Donc, j'ai fait, voilà, tout un quart. Alors, j'essaie de vous montrer. Voilà, je suis au bas de la jupe. Je suis en train de faire, enfin, j'étais en train de faire tout ce qui est pavé. Donc, c'est un peu long à faire parce que c'est des nuances. De temps en temps, il y a une feuille, donc c'est bien, ça modifie un peu. Très joli aimant aiguille qui va vraiment bien avec le projet de chez Sabine, de la boutique Poussière d'étoiles. Voilà. Donc celle-ci, j'avoue que ça fait vraiment, je peux compter en mois que je n'ai pas, je pense que ça doit être mars la dernière fois que j'ai brodé dessus. Voilà. Petit survol des fils. Donc à savoir que Nova Sloboda, ce ne sont pas des échevettes avec 6 brins. Ce sont que des brins indivisibles. Indivisibles ou divisibles. Enfin bref, vous prenez un brin et c'est le fil tout seul. J'adore ces fils, ils sont hyper soyeux. Je fais très peu de nœuds avec, franchement, très bonne qualité. Donc là, du coup, je les ai posés sur des réglettes en plastique que j'avais commandées à l'époque chez Amazon. C'était avant de connaître AliExpress et tout dernièrement Victor Stitch. Je peux vous montrer un diagramme du bijou déjà crayonné. Donc vous voyez, c'est des diagrammes très clairs, très en couleur, mais hyper clair, hyper net. Voilà. Allez, projet numéro 3. J'ai l'impression de vous expédier, mais j'ai peur de ne plus avoir assez de temps en mémoire. Alors, projet numéro 3, donc ça c'est un projet que j'avais démarré en 2022, que j'ai laissé parce que j'avais fait une erreur dessus et que j'ai repris en début d'année, mais que là je l'ai relaissé parce que du coup c'est une 18CT et j'ai un petit peu de mal, si la clarté n'est vraiment pas bonne, j'arrive pas à broder dessus. Donc encore de la maison du canevas, de la compagnie Meian, mais je ne sais pas si la compagnie là existe parce que ça fait des années que j'avais ce kit là. Bon, je l'ai démarré en 2022, mais très joli, les Gaïcha. Beaucoup de couleurs, donc couverture totale, comme la parisienne d'ailleurs, hein, vous avez pu le voir, couverture totale. Voilà, alors attendez, la toile à morfler, à force de la manipuler, ben, il y a des plis, il y a des traces, elle n'est plus très blanche. Donc une fois que je l'aurai fini, hop, elle aura droit à un bon bain. Donc voici tout ce que j'avais fait, voilà, hop, hop. Voilà, j'ai fait plus de la moitié. Hein. On voit l'autre personnage, j'enlève pas le tambour. Voilà, donc je suis à ce niveau ici, avec un très joli aimant. Par contre, celui-ci, je ne sais plus si c'est de Sabine ou de Sonia de la boutique aimant d'elfe de fée. Donc moi, j'avais fait une erreur tout ici. Bon, vous allez me dire, c'est pas un gros morceau que j'aurais pu défaire, mais sincèrement, ça m'a tellement bloqué. C'est pour ça que pendant 2 ans, je ne l'ai pas touché et je l'ai repris quand j'ai commencé à faire des encours. Voilà, merci YouTube, merci les influenceuses. Je suis une influencée. Donc voici où j'en suis. Bon, voilà. Va falloir que je la reprenne. Vu que le soleil commence vraiment à faire son apparition, l'été il semble enfin là. Ça sera peut-être le temps pour moi de la continuer parce que c'est un très joli projet. Voilà. À l'époque, avant que je ne fasse des encours, je n'utilisais pas de trifil et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, tout ce qui était référence, tout ça, je m'étais amusée à faire, à mettre sur une carton pour ne pas l'abîmer la feuille. Du coup ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a 43 couleurs plus un mélange de 2 couleurs. Il y a 2 mélanges de couleurs, donc c'est pas énorme. Il y a du point de nœud, du demi-point de croix, du point de croix et du backstitch. Mais du coup, tout est référencé. Voilà, si là, il y a une couleur, donc elle est en 1, 2, 3. La première couleur, elle est utile en point de croix, utilisée en point de croix, en demi-point de croix et en point de nœud. Donc, il faut vraiment faire attention aux symboles. Mais sinon, c'est hyper facile à broder, hein, si on ne se trompe pas. Voilà. Bon, allez. On va faire projet numéro 4. Alors... qu'avons-nous là? Alors, on cherche une image. On cherche une image. Et voici. Ça, c'est celle que je fais en ce moment où je touche vraiment et beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est toujours compagnie Nova Sloboda sur toile imprimée. Vous voyez, tout ceci, les roses, tout ça, ce n'est pas à broder. Là, c'est à fond imprimé. Et tout ce qui est à broder, vous allez voir ce que j'ai fait. Donc, ce sont les 3 personnages ici et le banc à l'arrière qui est à broder de haut jusqu'en bas. Voilà, mais toute cette partie des fleurs et tout ça, c'est une toile imprimée.
Donc, point de croix compté. Alors, c'est un projet en 16, c'était 36 sur 36 cm. Et le nombre de couleurs, je ne sais plus. Attendez, 28 couleurs. Voilà. J'ai mis le truc derrière. Donc, c'est Amical Family, donc de la compagnie Nova Sloboda. Je me répète, mais voici où j'en suis. Donc, je n'enlève pas mes tambours. Donc, j'ai brodé toute la partie du haut. Je suis sur la partie basse. Voilà. Il me reste tout un quart du le bas à faire et j'aurai fini. Donc en ce moment, je la brode beaucoup. Voilà où j'en suis. Vous voyez, on reconnaît ce sont les chaussures. C'est le bas du jupon de la dame. Voilà, on a une couleur rose un peu flashy. Je vais vous la montrer dans les couleurs. Mais franchement, elle passe crème dans le détail. C'est vraiment un petit détail de couleur parce que c'est tous des couleurs. C'est comme là, on a une espèce de vert un peu flashy. Mais c'est à peine si on remarque qu'il est flashy, il s'intègre tellement bien dans le décor. Voilà, là, joli aimant à aiguille, ça c'est de chez Sonia, aimant d'elfe et de fée, un peu style steampunk. Voilà, je trouvais super adéquat pour ce style de broderie. Donc je vous ai dit 28 couleurs, des diagrammes noir et blanc mais avec des zones de couleurs. Voilà, je vous montre un petit peu mais hyper lisible. Hop là. Donc moi je crayonne, hein. Ça c'est toujours mon truc de crayonner, mais j'ai toujours crayonné mes diagrammes. Allez, un petit tour des couleurs. Donc je les ai placés sur des trifils qui viennent de chez Sonia, aimant d'elfe et de fée. Très joli trifil, voilà. La fin de mes couleurs. Hop, vous voyez, il y a le petit vert là qui est un peu flashouille et qui s'intègre très bien. Et l'autre trifil aussi de chez Sonia, magnifique. Voilà, regardez-moi cette petite beauté. Voilà. Et les magnifiques couleurs. Donc, vous voyez le fameux rose un peu flashouille. Bon, là, ça rend pas bien à la caméra, mais il est un peu flashy. Hein. Voilà, si je le mets comme ça, voilà, on voit mieux que c'est un peu fluorescent comme ça. Voilà, donc Nova Sloboda. Donc je vous ai dit, hein, ce sont que des fils à l'unité. Hop, pas des chevettes, pas de 6 brins. Vous tirez votre fil. Moi, j'ai très peu de nœuds avec quand je brode. Franchement, j'ai aucun problème. J'ai pas besoin d'utiliser un pain de cire pour ces fils-là. Voilà, pour graisser. À savoir aussi que la plupart de mes projets, je les mets sur des plaques aimantées comme ceci qui viennent de chez Action, qui sont principalement pour le scrap, mais moi je m'en sers beaucoup pour mettre mes diagrammes. En plus il y a les 4 aimants fournis avec l'espèce de petite réglette qui me sert de guide. Franchement là je pense que j'en ai, je crois, j'ai pas une demi-douzaine mais je suis pas loin, et je crois que je vais m'en racheter parce que j'ai plein de projets, et c'est vrai, ces plaques là elles sont tip top parce que la marque Prime fait une plaque. D'ailleurs je l'ai sur un projet, je sais pas si je vais alors attendez, je vais la montrer, mais vous payez ça beaucoup plus cher que chez Action. Et franchement, celles d'Action, elles sont impeccables pour ça. 1, 2, 3, 5e projet. Donc on revient sur du AliExpress avec un projet qui vient de chez Dream Pattern, Alice en monochrome. Donc là c'est un monochrome noir, mais moi je vais enlever le noir et je l'ai fait en fil variation que j'ai commandé à la maison du canevas, il me semble. Je veux pas dire de conneries. Alors où est mon fil? Attendez. Voilà, alors référence 4240. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, c'est un fil variation. Ouais, un petit peu. Voilà, on voit un peu les variations. Ouais, du bleu un peu violet, un peu bleu clair. Voilà, donc je le fais avec ce fil-ci, ce projet-là. Ben voilà, le fil que je cherchais, que j'avais déjà préparé. Alors, mon projet, si je me mettais à l'endroit, ça serait mieux. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait déjà presque la moitié du haut. Voilà, super sympa. Une partielle, très sympa. La toile est un peu rêche, mais ça ne me dérange pas. Je mets un tambour et c'est tip top. Toile surfilée chez Dream Pattern, c'est pas négligeable. Ceux qui n'aiment pas le faire le tour, vous avez vu, je sais pas si vous avez fait attention, je sais plus sur quel projet, j'avais mis du scotch de chez Action, le scotch de travaux là, pour m'éviter de faire les bordures, le surfilage, parce que c'est pas le truc que j'apprécie dans la broderie. C'est comme avant, j'aimais pas les points arrière, maintenant je commence vraiment à aimer le point arrière. Donc super projet, bien agréable. Là en ce moment je le fais le soir quand je rentre, parce que c'est franchement pas prise de tête du tout.
Il n'y a pas de couleur à changer. C'est une partielle, donc il y a juste à bien suivre sur le diagramme. D'ailleurs, donc, le diagramme joliment aiguille de chez Sonia. Le diagramme, cette fois-ci, je n'ai pas fait de photocopie, c'est le diagramme en papier glacé. Mais du coup, alors, pour cette fois-ci, j'ai voulu tenter, et j'avoue que j'aime bien la technique, c'est-à-dire que je brode par colonne. Donc j'avais commencé, donc là j'ai déjà fait une partie, et du coup, je suis où? Je suis ici en bas. Donc ça fait que je suis de bas et je remonte. Et une fois que je serai en haut, je redescendrai. Voilà, et du coup ma feuille sera terminée. Donc toujours la plaque de chez Action, hein, comme je vous ai dit, avec les aimants, c'est super génial. Et ben vous savez quoi, j'aime bien ce que j'ai trouvé comme technique à faire par colonne, parce que le fait que ce soit une partielle, une monochrome, il n'y a pas de fil. J'ai un dos qui est franchement pas dégueulasse. J'apprécie beaucoup mon dos. Voilà, il est super propre. Voilà, le fait qu'il n'y a pas trop de fil qui se fait que je fais en colonne, je n'ai pas de perte de fil, franchement. Je rigole. Donc voilà, très joli projet de chez Dream Pattern. Là, j'ai découvert la chaîne, je ne sais plus où. Elle a ce projet-ci en monochrome, elle le fait aussi, elle va le faire en film variation. Mais elle, c'est pas la compagnie Dream Pattern. Elle l'a trouvé chez... Ah, ça me revient plus. Mais du coup, je lui ai dit, oh, bah, on a le même projet. Et moi, j'avais décidé de le faire en fil variation aussi. Donc voilà, allez, hop. Dernier projet en point de croix compté. À savoir aussi... Ah bah voilà. Je voulais ouvrir ma pochette. C'est bon, j'ai oublié en place. En fait, c'est une pochette qui venait de chez Amazon. Et depuis le départ, il y a un tout petit défaut ici. Et si j'ouvre pas franco la fermeture, ça coince. Et du coup, là, ça a coincé. J'ai tiré et j'avais le petit bitouniout dans la main. Donc, c'est remettre facilement. Alors, je vous disais, donc, dernier projet en point de croix compté. Voilà, toujours j'utilise la plaque. Hop, le diagramme, je vous le montre pas. Diagramme de chez Soda Stitch. C'est un sale, c'était mon tout premier sale que j'ai voulu faire et que j'ai arrêté. Parce que je suis grave à la bourre et du coup j'avais plus le plaisir de la broder parce que voilà. J'avais envie de la faire à mon rythme. J'ai essayé un sale, ça me convient pas, c'est pas grave, je continue. Donc très joli projet de Soda Stitch, donc très sympa projet d'Angélique de la chaîne Ma Vie Normale qui avait lancé ce sale 2024. Donc j'ai fait l'hiver, je suis avec le printemps, mais là on est en plein l'été déjà, donc voilà, je l'ai reprise un petit peu ce week-end. Donc, du coup ça j'ai première fois aussi pour moi. Alors attendez, hop, je me réinstalle. Pour ce projet-là, j'avais fait la commande d'une toile quadrillée chez AliExpress. Bon, elle est hyper rêche, mais... donc voilà où j'en suis et bizarrement je n'ai pas fait d'erreur, voilà, grâce à la toile quadrillée. Donc je pense que ça peut servir les toiles quadrillées, hein. Voilà, donc vous voyez là j'ai mis du scotch de masquage, j'avais pas envie de tout surfiler. Donc là c'est un morceau de 2 parce que je vais mettre le printemps et l'été à côté, l'autre j'ai l'hiver et je mettrai l'automne. Donc voici ce que j'ai fait là les derniers temps, j'ai fignolé la cabane ici, je commençais le toit. Mais voilà. Bon, projet très sympa en soi, hein. Très très sympa. Mais je vous ai dit, j'ai abandonné le sale parce que j'étais un peu frustrée dans mon parcours avec mes autres projets. Et pourtant, j'avais pris en vacances en me disant, bah, tu auras 15 jours pour la finir à temps. Et puis en fin de compte, je ne l'ai même pas brodée. Donc, j'avais fait un tout petit peu. Je vous montre du coup celle de l'hiver qui avait été faite. Voilà. Bon, elle n'est pas centrée parce que j'ai plié la toile, hein, vu qu'il y aura l'automne de l'autre côté. Voilà. Donc, c'était très sympa. Il me reste juste à marquer hiver. En fait, je voulais m'amuser à marquer peut-être la saison en plusieurs langues. Mais chose que je n'ai pas encore faite. Voilà. Donc, tous des petits projets super sympas. Du coup, ça me fait un en cours terminé à l'année. C'était pas mal. Voilà, voilà, voilà. Du coup, on va passer... Ah non, je voulais vous montrer les couleurs. Des fils. Bah, du coup, des très, très, très jolis trifils de chez Sonia. Boutique Poussière d'étoiles. Voilà. Très joli, très joli. Donc là, j'ai mis... Donc, ce sont les couleurs pour les 4 saisons, hein. J'ai mis des petites étiquettes référence DMC à l'arrière. Voilà.
des couleurs chaudes, des couleurs plus froides. Regardez-moi cette beauté, franchement. Là, je sais que c'est les soldes, mais je ne vais pas craquer. Non, je ne vais pas craquer. Voilà, je ne sais plus, je crois qu'il y a 37 couleurs pour les 4 saisons. Voilà, ah bah, peut-être le mettre dans le bon sens, voilà. Très, très, très sympa, c'est Trifil. Et une fois que j'aurai fini tous les projets, je pourrai décoller les petites étiquettes avec un petit peu de dissolvant, nickel chrome, on n'aura plus rien vu. Voilà. Bon, alors je vais ranger et on va passer aux toiles estampées. Petit aparté, à savoir aussi que tous mes projets sont dans des pochettes comme ceci et que dans chaque pochette, il y a une paire de ciseaux, en général un crayon de papier, un taille-crayon, pas dans chaque pochette parce que déjà les ciseaux, j'en ai un dans chaque projet, donc j'ai déjà une belle collection et j'en ai recommandé. J'adore ça. Et j'étais juste là et donc du coup je vous ai dit les plaques, hein, chaque projet a sa plaque, mais je trouve pas, j'avais une plaque de chez Prime, non bah j'ai dû l'enlever des projets alors. Ah je crois que je l'avais pour le projet Disney, d'ailleurs il faudra que je vous en parle. Projet estampé, donc depuis allez, un peu plus d'un mois maintenant je me suis mise à l'estamper, j'avais beaucoup de préjugés sur l'estampé. Mais qui n'essaye pas ne peut pas savoir. Et ça y est, j'ai craqué, hein, j'ai acheté plusieurs projets. Donc, je vous montre le premier projet que j'ai acheté, que j'avais pris en vacances pour m'y essayer. Je l'ai démarré, mais après j'ai eu un coup de cœur pour un autre projet estampé que j'ai trouvé sur mes lieux de vacances. Et je l'ai un petit peu abandonné celui-ci. Donc voilà, vous voyez, il commence à être un petit peu abîmé. Alors, ma petite souris, regardez ça comme elle est mignonne. Donc ça vient de chez AliExpress, mais alors par contre la compagnie je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est au classique Test Art ou Cross Stitch. Ah non, Origination of Cross Stitch. Donc ça doit être ça, Cross Stitch, la compagnie chinoise. À l'intérieur nous avons le diagramme, voilà, les références des fils. Et au niveau de la toile, voici ce que j'ai fait. Pas grand chose en soi. En haut à gauche. Voilà, bon, on voit un peu ce que j'ai brodé. Je vous montre l'arrière, mais c'est vrai que je l'ai un petit peu abandonné parce que c'était pas mal confetti. Et j'en fais voilà, une autre. Mais voilà, ça m'a pas dégoûté de l'estamper, donc c'est déjà ça. Voilà, les couleurs, donc là c'est les fils en cours. Je me sers des cartonnettes d'origine qui sont assez épaisses et elles servent bien, franchement. Et voici les couleurs de ce projet en estampé. Voilà, il y a des couleurs plus sombres, des couleurs plus rayonnantes. Donc voilà, plein de couleurs. Super sympa. Pour un premier projet estampé, voilà. J'espère pouvoir le continuer. Et puis voilà. Allez, une petite pause. Autre projet estampé que j'ai trouvé chez Nose à Digne-les-Bains. Pas très loin où j'étais en vacances. J'avais fait plusieurs achats de broderie point compté et dans le lot il y avait cette petite beauté et du coup quand je l'ai acheté j'ai même pas fait attention. J'ai fait la découverte quand je vous ai fait la vidéo que c'était une toile estampée. Très joli projet, franchement très très joli. J'ai craqué quand j'ai vu l'image mais après la surprise quand j'ai vu que c'était de l'estampé. Et du coup j'avais abandonné ma toute première et j'avais commencé à faire celle-ci. Voilà où j'en suis, donc très grande toile, 40 sur 50. Voilà, donc voici où j'en suis. Bon, j'ai déjà eu un problème de couleur, il me manque la couleur là, j'en ai retrouvé un petit peu à la maison, mais je ne suis pas sûre que je vais avoir assez parce que c'est l'espèce de bleu, et l'espèce de bleu, franchement, j'en ai partout, dans les arbres, dans les bâtiments, sur le sol, le toit de l'église, voilà. Donc c'est une couleur assez présente. Je vous ai montré l'arrière? Non, ça c'est mon arrière, voilà. Et donc voilà, petite, bon après hein, ça vient de chez Nose. Est-ce qu'ils ont fait une erreur, le fabricant, en mettant pas la quantité nécessaire? Parce que dès que j'avais démarré, il me restait pas grand chose. Donc j'ai fait oups. J'avais fait une vidéo d'ailleurs et beaucoup de gens m'ont dit que oui, c'était sûrement une erreur du fabricant, qu'il avait oublié de mettre, vous savez, ou une tresse ou le surplus de la quantité de toile. Mais ce n'est pas grave. Les couleurs, bah tiens, petit survol des couleurs. Donc j'ai laissé sur la cartonnette d'origine. Très sympa les couleurs, hein, franchement. Pour une petite toile hivernale, voilà, il y a un peu de blanc, du bleu, ça c'est normal, c'est pour les effets de la neige. Donc voici. Allez, autre projet, donc j'ai fait des achats chez Vive Cross Stitch, mes tout premiers achats, donc que j'ai reçu la semaine dernière, ma toute première commande. Bon, je vous rassure, j'en ai pas refait d'autres depuis, mais j'ai fait ma toute première
commande chez Temu que je dois recevoir dans une dizaine de jours. Donc tout petit projet à refaire. Je ne prendrai pas cette taille de toile 18CT. Voilà, tout petit projet, très joli projet en soi. Alors, hop, est-ce que je vais bien vous montrer ou pas? J'y arrive ou pas? Voilà, hop, petit papillon, effet vitrail. Donc toute petite toile. Je l'ai commencé, mais voilà, je l'ai commencé ici. J'ai fait le blanc, un peu de bleu là, mais c'est du 18CT. C'est tout petit. C'est trop petit. Donc grossière erreur de ma part. Que je ne referai plus. En plus, j'ai plusieurs projets comme ceci avec des vaches. Et du coup, je ne sais pas si je vais les faire ou si je vais les vendre sur Vinted. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je prendrai que du 11 ou du 14 CT. Mais c'est quand on démarre en estampé, on ne pense pas à la taille de la toile. Donc voici les échevettes de couleur que j'ai mis sur un anneau. Voilà, je sais pas sur quelle compagnie, je sais pas quelle compagnie c'est, je vous ai dit, hein, c'est Vip Cross Stitch, mais la compagnie, je ne sais pas. Et du coup, tous les projets sur des petites cartonnettes comme ça individuelles, et ben, ma foi, j'aime bien. J'aime bien ces petites cartonnettes. Maintenant, à voir au fur et à mesure si elles vont résister dans le temps au tirage de fil. Voilà, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vais ranger. Voilà, moi qui n'avais jamais d'encours, qui faisait toujours projet après projet, je me retrouve avec 9 en cours, dont 3 estampés. Donc voilà. Je voulais soulever un petit point pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos. Bon, ça ne va pas parler à ceux qui peut-être découvrent ma chaîne. J'avais un projet XXXL Disney Vitrail. Je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné également parce que c'était une toile 18CT, 1,40 m sur 96. Pas la possibilité de m'installer pour la broder, pas le matériel adéquat. J'ai du matériel, j'ai un Q-snap, j'ai des tambours, mais la toile, de par sa dimension, est très lourde. J'ai des métiers, différentes tailles à broder, mais qui prennent de la place et qui ne conviennent pas à la largeur et à la longueur de la toile, même si j'essaye de plier ou de la rouler. Et malheureusement, oui, je l'ai abandonné. Et tout n'est pas parti à la poubelle, loin de là. En fait, compte, j'ai voulu vendre le projet PDF et garder les fils. Et en plus, la toile, je voulais récupérer la toile en voulant défaire ce que j'avais déjà brodé. Malheureusement, avec un découp vite, j'ai troué la toile. C'était irrécupérable. J'ai eu un geste malencontreux et ça a vraiment déchiré la toile. Donc du coup, j'ai découpé la toile, les parties que j'avais brodées. Du coup, ça me reste pas mal de morceaux de toile en 18CT, certes, mais c'est pas grave. Je pourrais faire des petits projets dessus. Et ma soeur a récupéré le bébé. Voilà, elle m'a dit non, ne le vends pas. Moi, je le prends, moi, je le fais. Bah, bon courage, hein. Parce que quand elle a vu, je lui ai donné les fils, je lui ai rien vendu, je lui ai tout donné. Elle m'a dit, tu veux pas? J'ai dit non, je te les donne. Bon, après, c'est des fils qui venaient de chez Amazon, de chez AliExpress. Il y a voilà, très peu de... Il y a un peu de DMC dedans, du vrai DMC, mais bon, voilà. Donc, je lui ai refilé le bébé. Elle ne sait pas que elle ne fait pas de vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va la faire, si elle la fera jamais ou pas, je ne sais pas. Il lui faut juste racheter la toile, du coup. Donc voilà, j'abandonne mon projet DMC parce que je pense que je ne me suis pas rendu compte du travail que ça avait, que ça allait me donner. J'ai mes yeux qui n'ont plus 20 ans, ils approchent des 50, je vais avoir 48 à la fin de l'année. Et mes yeux se fatiguent beaucoup trop et je vous ai dit, l'espace, je n'ai pas l'espace adéquat et la faculté de broder ce projet, donc du coup il est passé à la trappe. Ce n'est pas grave parce que ce projet-ci, je l'ai trouvé sur AliExpress. D'ailleurs, il faut que j'aille récupérer ma commande très bientôt. Aujourd'hui, là, je sais qu'elle est arrivée. Je l'ai trouvé, ce projet ce projet Disney Vitrail en diamant painting. Et vu que c'était un projet que je voulais faire pour le petit de mon neveu, pour Noël, du coup, je vais lui faire en diamant painting et c'est une grande toile. Je vous ferai une vidéo probablement ce week-end pour vous le montrer. Là, je vais aller réceptionner mon colis parce que je sais qu'ils sont arrivés
et je vais le faire en diamant painting du coup. Je sais pas, ça donnera pas le même rendu, ça c'est sûr, mais si c'était pour mettre 20 ans pour le faire, que le gamin ait 20 ans et soit plus intéressé par les choses de Disney, parce que le petit va fêter ses 2 ans là au mois d'août. Donc du coup, je me dis en diamant painting, je peux faire le projet sur 6 mois, on est juillet, 5 mois, je peux le faire jusqu'à Noël, en m'y mettant bien dessus. Je vais laisser l'autre, le jasmine de côté, je vais la rouler pour pas l'abîmer. Et puis voilà, donc je voulais juste vous faire encore ça, comme quoi j'ai abandonné mon projet Disney, voilà, pour ceux qui avaient vu des vidéos, voilà. À savoir aussi que j'avais téléchargé des HAED gratuits, mais non, ce sont des toiles beaucoup trop petites pour moi. Au niveau de la taille de la toile, non, c'est pas possible. Avec la meilleure des volontés, ou alors il faudrait que je sois déjà à la retraite, mais c'est pas encore le cas, hein. Et de par mon métier, je suis très prise, donc j'ai très peu de temps pour moi. Aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel que je puisse rentrer un petit peu. D'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Passez une bonne journée, bonne fin de semaine et on se dit à bientôt YouTube. Salut!